Alors, bonsoir, messieurs et mesdames. Ça me fait énormément plaisir de vous avoir. J'en aurais voulu encore 2 fois plus. Alors, parlez-en à vos amis. Alors, je vais vous parler d'une substance qui est pas mal cachée à Saint-Georges. Des choses qui sont défendues de savoir. Saviez-vous qu'il était défendu de savoir des choses sur le fluorure? Oui. Alors, je suis l'auteur de la fluoration autopsie d'une erreur scientifique qui a été publiée en 2005. Fluoration autopsie of Scientific Error publiée en 2010. Vous avez mon courriel si jamais vous en avez besoin. Alors, le livre est en vente à la lame. Alors, je vous donne un avertissement. Les informations présentées pourraient ne pas convenir à un public sensible. On vous a caché que vous étiez, je vous avertis, des cobayes, des rats de laboratoire. Les autorités municipales poursuivent une expérience médicale sur vous sans votre consentement. Ces autorités vous ont administré un médicament qui est illégal dans votre eau et vous l'administrent tous les jours. Ce n'est pas de leur faute. Santé Canada, le ministère de la Santé du Québec et la santé publique leur a caché la vérité. Alors, qu'est-ce que la fluoration de l'eau? La fluoration consiste à ajouter des fluorures dans l'eau potable pour qu'elle en contienne la quantité idéale pour prévenir la carie dentaire. Et là, le problème, c'est qu'on ne définit pas qu'est-ce que c'est le fluorure qu'on met dans l'eau. On le met dans l'eau dans un but thérapeutique. On le met dans le but de prévenir la carie dentaire. On le met dans l'eau pour que ça change la composition de l'émail de vos dents. Et si l'émail des dents change, ça peut causer des problèmes. Donc, on y associe une allégation thérapeutique. Qu'est-ce que l'on met dans votre eau potable que vous cuisinez avec tous les jours? Alors, les produits qu'on utilise, c'est les produits chimiques de fluoration, c'est les liqueurs, les produits qui coulent, c'est non traité, c'est récupéré des systèmes de dépollution, des émissions de cheminées des industries d'engrais phosphatés ou encore métalliques, parce qu'on l'en fait aussi. Si ces émissions-là sont rejetées dans l'atmosphère, ce sont des polluants atmosphériques. Si ces émissions-là sont rejetées dans la rivière, ils sont des polluants de l'eau. Mais lorsqu'on les met dans votre eau, ils deviennent un remède pour prévenir la carie dentaire. Donc, un poison devient bon pour la santé. Pas tout à fait logique. Ces produits chimiques-là de fluoration sont des déchets toxiques recyclés. Ils viennent avec une petite quantité d'arsenic. Vous aimez ça, l'arsenic, à prendre tous les jours? C'est délicieux. Un petit peu de plomb avec, du chrome, du mercure, puis des substances radioactives. Puis, ils ne vous chargent rien de plus pour le mettre dans votre eau. Hey, c'est le fun, ça. J'aime ça, les affaires gratuitement. Alors, c'est des déchets chimiques, c'est non testé, non contrôlé, non réglementé, recueillis directement à l'usine et déversés dans votre eau potable. Ces fluorures-là ne sont pas de qualité pharmaceutique, ils ne sont pas de qualité alimentaire, mais de qualité industrielle. Alors, vous avez ici un tableau sur la toxicité de 3 substances. OK. Il y en a un que c'est le plomb, le deuxième, c'est le fluorure, le troisième, c'est l'arsenic. La troisième colonne, c'est l'arsenic. Le milieu, c'est le fluorure. Donc, le fluorure est un petit peu plus toxique que le plomb, puis un petit peu moins toxique que l'arsenic. Très, très bon à boire. Ça, c'est des sacs qui proviennent de l'usine de filtration d'une ville qui est très, très loin d'ici, Bécancour, le long du Saint-Laurent. Alors, si vous voyez, ces produits-là, c'est marqué « Ne pas utiliser pour les humains, toxique, poison, pour un usage industriel seulement ». Qui d'entre vous qui a des usines n'a pas l'air d'avoir de cheminée chez vous? Vous n'êtes pas des usines. C'est le fun, ça. Ça, c'est le produit qu'on met ici à la ville de Saint-Georges. C'est marqué dessus, en anglais, « Use only for industrial purpose
shall not be used for food, ne doit pas être utilisé pour l'alimentation. Et c'est ça qu'on met dans l'eau. Alors, c'est toujours toxique. Il n'y en a pas de dose sécuritaire. C'est comme le plomb, l'arsenic, le mercure, les substances radioactives. Ils nuisent toujours à la santé, même si leur concentration dans l'eau demeure en deçà des normes maximales. Les normes maximales, ce n'est pas des normes sécuritaires, c'est des normes qui ont été établies parce que c'est difficile de tout l'enlever. C'est tout. Alors, les produits sont préparés dans des conditions non sanitaires, des conditions industrielles. C'est incompatible à l'alimentation humaine. On ne peut pas utiliser des produits qui ne sont pas préparés dans des conditions sanitaires. Alors, c'est impropre à la consommation humaine. On ne traite pas le monde contre une maladie avec un produit chimique toxique. C'est point final. On ne traite pas le monde contre une maladie avec un produit chimique toxique, même dilué. Point final. Or, la fluoration, ce n'est pas efficace, ce n'est pas sans danger, ça n'offre pas une marge de sécurité pour protéger toutes les populations plus vulnérables, comme les personnes pauvres, les bébés, les fœtus. Ça ne respecte pas l'éthique. Pourquoi ça ne respecte pas l'éthique? Parce qu'on ne demande pas la permission au client de recevoir son médicament. C'est toxique pour l'environnement, puis c'est un gaspillage de fonds publics. En plus, la fluoration de l'eau est illégale. Alors, sur l'efficacité de la fluoration, ça n'a pas de bon sens. Le fluorure n'est même pas un élément nutritif. Il n'y a aucune fonction physiologique. Aucun enzyme dans le corps en dépend, comme disait tantôt Mireille. Sa carence ne cause aucun symptôme, même pas la carie dentaire. On peut avoir une dentition parfaite sans fluorure, et la carence est impossible parce qu'il y en a partout dans notre alimentation. Il y en a toujours une petite quantité dans l'eau. Le thé en contient beaucoup, le poisson en contient beaucoup. Alors, il est toxique pour les enzymes. Avertissement, il y a peu d'études satisfaisant les minimums de qualité de la recherche scientifique sur l'efficacité des fluorures. Toutes les études sont sujettes à des biais. Alors, il y a une étude qui a été faite bien importante, c'est l'Université York en Angleterre. C'est le centre, en quelque sorte, de recommandation en santé publique en Angleterre. Il y a l'étude de Cochrane. Alors, toujours se fier à des études scientifiques indépendantes, réputées et crédibles. Alors, qu'est-ce que la fluoration? Bien, c'est une mesure qui consiste à distribuer une substance toxique aux prétendus thérapeutique via l'eau potable d'une municipalité avec la finalité dans le but de prévenir ou d'atténuer la carie dentaire chez les consommateurs de l'eau, sans leur consentement préalable, sans contrôle de la dose administrée, parce que si vous buvez 4 verres d'eau, 1 litre, vous avez 0,7 mg. Je fais du sport, j'en ai besoin de 2 litres dans la journée. J'ai 1,4 mg de fluorure. Je travaille au pic-papel, j'ai besoin de 3 litres dans la journée. Je suis rendu à 2,1 mg de fluorure dans ma journée, sans compter mes aliments, sans compter les médicaments que je peux prendre, sans compter la quantité de fluorure que je peux absorber de mon dentifrice, de mon rince-bouche, de mon vernis. Alors, sans que la substance ait été démontrée sécuritaire et sans qu'aucune, et ça je le dis bien, autorité accepte une imputabilité. Personne n'est imputable pour la fluoration de l'eau. Alors, l'étude de l'Université York a montré que la fluoration de l'eau réduisait seulement de 15 %, mais il y avait 22 études. Mais les études étaient mal faites, puis ça, c'était dans le temps où le fluorure était à concentration de 1,2 mg par litre. Alors, Cochrane, en 2015, 19 études sur l'efficacité seulement, 71 % antérieures à 1971, avant l'arrivée du dentifrice fluoré. Ça a démontré que c'était peu efficace, pas de preuve d'efficacité pour les adultes, pas de preuve de disparité économique. Les gens pauvres n'ont pas plus protégés avec le fluorure. Pas de preuve que quand on cesse la fluoration, va entraîner une augmentation de la carie dentaire. Mais ce que c'est qui est plus grave, c'est que 12 % des gens qui étaient exposés aux fluorures en bas âge, avant la deuxième dentition, il y en avait 12 % qui avaient de la fluorose dentaire inacceptable, puis il y avait 40 études.
Alors, qu'est-ce que dit la science en 2025? C'est pas efficace. Cochrane vient de publier une étude en octobre 2025. 167 études sur l'efficacité seulement. Les études postérieures après 1975. Peu efficace. Ça réduirait la carie dentaire de 2 à 4 sauf que les études sont tellement mal faites là, qu'on ne peut pas s'y fier. Ils ont des biais. Les gens qui testent, ils veulent prouver que la fluoration est efficace, puis ça réduirait juste la carie dentaire. Et c'est très difficile d'évaluer le nombre de caries dentaires, parce que si on passe un pic ou n'importe quoi, il peut y avoir un creux, une aspérité dans l'émail de la dent, puis on peut penser que c'est une carie, alors que ça ne l'est pas. Il faudrait prendre des rayons X. Toutes les études ne sont jamais faites avec des rayons X. Puis pas de preuve que quand on cesse la fluoration, ça cause des problèmes. Une autre étude, Lotus, une étude de cohorte rétrospective, 2024, menée pendant 10 ans, portant sur 6 millions de personnes en Angleterre, pas d'efficacité. L'étude de la cohorte longitudinale prospective Catfish, 2022, en Angleterre, très peu d'efficacité, moins que 4 Les effets nuisibles sur la santé, bon, pas grand-chose. Le fluorure endommage les dents. Ça, c'est le rapport du Conseil national de la recherche des États-Unis. 12 chercheurs extrêmement réputés, dont l'auteur, la préface de notre livre est un des auteurs du rapport, Dr. R.D. Lineback. Donc, s'il a signé mon livre, il l'a signé avant que la publication du National Research Council, parce que mon livre a été publié en 2005, ça, c'était publié en 2006. Ça endommage les os, ça endommage le cerveau, mais ce n'est pas grave, vous serez juste un peu moins intelligent. Ça interfère avec le système endocrinien, ça peut causer l'ostéosarcome. Ça, c'est le rapport du National Research Council, le Conseil national de la recherche des États-Unis en 2006. Puis ça indique que certaines personnes excèdent déjà les niveaux sécuritaires par certains critères d'évaluation, seulement en buvant l'eau fluorée, sans la nourriture, sans les rince-bouches, sans les dentifrices. Ils sont déjà au-dessus de la norme qui va causer des gros problèmes de santé. Alors, la fluorose dentaire, c'est le premier signe d'intoxication au fluorure. Vous voyez comment c'est beau, ces taches-là, ici, là? Alors, les dents deviennent plus friables, deviennent cassants. Oups. Lorsque sévère, augmente la prévalence de la carie dentaire. Ça coûte 1 000 $ au moins par dent pour les réparer. 1 000 $ par dent. Le gouvernement ne paye pas pour la fluorose dentaire. Ils vont payer pour les caries, pour les personnes âgées ou les enfants, mais ils ne payent pas pour réparer la fluorose dentaire. Vous êtes prêts avec ça au niveau de l'esthétique pour le reste de vos jours. Ça l'affecte 2 fois plus et 2 fois plus sérieusement les personnes qui sont pauvres, les Noirs, les Hispaniques. Pourquoi? Parce qu'ils boivent plus d'eau. La fluorose dentaire est irréversible, permanente. C'est ça que conclut l'UNICEF. Alors, je parle que ça coûte 1 000 $. Le seul remède est la prévention. C'est impossible avec la fluoration de l'eau. L'incidence de la fluorose dentaire avec la révision York, en moyenne 54 Une étude aux États-Unis qui est faite par la santé publique. 70 des enfants aux États-Unis souffrent de fluorose dentaire. 70 de la population souffre de fluorose dentaire. Légère, très légère, modérée, mais un certain pourcentage. Alors, les risques d'effets toxiques suivant l'apport du ça augmente les risques de fracture, la neurotoxicité, fluorose dentaire sévère, fluorose osseuse stade 2, métabolisme du glucose perturbé, métabolisme de la thyroïde perturbé, fluorose dentaire modérée, puis métabolisme de la thyroïde si l'apport en iode est grave, mais avec des concentrations très, très faibles. Normalement, quand vous buvez de l'eau fluorée dans une ville, vous consommez entre 0,04 mg par kilogramme par jour à 0,05 mg par kilogramme par jour. Vous voyez que bien des gens vont dépasser ces limites-là et causer des problèmes. Le Conseil national de la recherche disait que ça cause des
plus de fractures au niveau des os. La fluoration augmente le taux de plomb dans l'eau parce que c'est très acide, ça fait réagir les soudures dans les tuyaux et les gens vont consommer plus de plomb. Je voulais faire une étude ici, justement, à Saint-Georges, pour mesurer le taux de plomb dans l'eau de vos maisons. L'acide fluorique augmente la solubilité du plomb dans la plomberie, contribue à l'élévation du plomb dans le sang, puis conséquences négatives sur le comportement et l'apprentissage. Le fluorure endommage le cerveau. Il y a plus que 600 études. Fluorure est neurotoxique. Plus de 300 études animales qui démontrent que le fluorure endommage le cerveau. 85 études humaines reliant le fluorure à une diminution de l'intelligence. Ça diminue le quotient intellectuel, rien de grave. Alors, voici en gros les études. Il y a 12 études chez les humains qui établissent un lien entre déficit d'attention et le fluorure. Il y a 3 études qui augmentent un retard dans le développement cérébral fœtal, puis 11 études mère-enfant qui établissent un lien entre certains niveaux de fluorure dans l'urine des femmes enceintes et une diminution du quotient intellectuel. La Cour fédérale du district du nord de la Californie, que j'ai suivi sur Zoom tout le long du procès, avec les gens de l'Agence de protection de l'environnement, la santé publique des États-Unis, le Centre de santé publique au complet, alors tous ont témoigné et le juge a conclu, après 7 ans, c'est le jugement, ça présente un risque déraisonnable de réduction du quotient intellectuel chez les enfants. Il a ordonné à l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, de prendre des mesures pour éliminer le risque, donc enlever la fluoration de l'eau. Ça a été fait le 24 septembre 2024, donc c'est tout récent. Durant le procès, il y a eu un rapport du National Toxicology Program. Ça, c'est les plus hauts comités d'analyse scientifique aux États-Unis sur les substances potentiellement toxiques, a conclu que des concentrations plus élevées de fluorure dans l'eau sont systématiquement associées à un quotient intellectuel plus faible chez les enfants. Le National Toxicology Program a cité 18 des 19 études de la plus haute qualité, là, les meilleures études possibles. Puis sous serment, tout le monde a accepté ça durant le procès. Ça diminue le quotient intellectuel à la concentration recommandée. Alors, un des chercheurs qui était la directrice du programme National de Toxicology, là, en anglais c'est National Toxicology Program, il est temps de protéger le cerveau en développement des enfants du fluorure. Le fluorure endommage les cerveaux des enfants. Je vais vous passer vite parce qu'autrement, je vais être encore ici demain matin. Y en a-tu qui veulent être encore ici demain matin? C'est bien inquiétant. Donc, vous avez les recherches avec les références. Puis ça, c'était des études subventionnées par le gouvernement fédéral américain. Alors, les fluorure exposures from infant formula and child IQ, c'est une étude faite au Canada. Alors, avec le Dr. Till et autres. C'était publié dans Environmental Health en 2015. Une autre étude sur l'hyperactivité avec les fluorures. Donc, on a-tu des enfants qui sont hyperactifs dans les écoles là, maintenant? C'est rare, hein? Pas beaucoup, hein? Alors, ça a été publié dans Environmental International. Alors, le facteur de sécurité, le seuil de toxicité admis par l'EPA durant le procès pour les fluorures, 1,5 mg par litre. On en met 0,07. Donc, une marge, là. Mais sauf que pour tenir compte des bébés, des fœtus, des enfants faibles, des gens qui ont des maladies des reins, ceux qui boivent beaucoup d'eau, il faut mettre une marge de sécurité de 10. Ça veut dire que la concentration maximum qu'on peut mettre dans l'eau, c'est 0,15 mg par litre. Donc, à peu près 5 fois moins que la quantité qu'on met dans notre eau en ce moment. Vous sentez-vous en sécurité? Le seuil minimum de toxicité observé, il faut le diviser par un facteur de 10. Alors, l'éthique médicale, la loi et l'éthique médicale défendent de mettre un médicament dans l'eau, de traiter un individu sans son consentement, de distribuer un médicament qui n'a pas été approuvé par Santé Canada. Quels sont ceux dans la salle qui pensent que Santé Canada approuve les produits de fluoration qu'on met dans votre eau? Alors, on s'est défendu de traiter des humains contre une maladie avec un produit chimique de traitement de l'eau, parce que c'est ça qui est classé.
la loi exige que les produits de fluoration soient conformes à la norme National Sanitation Foundation, NSF 60, puis il faut une revue des tests de toxicologie qui démontrent l'innocuité des produits. Ça n'a pas été effectué. La National Sanitation Foundation dit que c'est les gouvernements qui le font, les tests. Puis les gouvernements disent que c'est la National Sanitation qui font les tests. Mais personne ne fait les tests. On ne peut pas prouver que le produit est sécuritaire s'il n'y a pas de test de toxicologie effectué. Alors, les fluorations et l'environnement. Alors, la fiche signalétique, ce que c'est qu'on vient avec l'analyse du produit. Peu de connaissances sur les effets des fluorures sur l'environnement. Environnement Canada dit que le seuil maximum dans l'eau des rivières ou des lacs, c'est 0,12 mg, autrement, ça affecte la faune et la flore. Ça, c'est 6 fois moins que la concentration qu'on met dans votre eau. Si on le met dans votre eau, puis vous flushez à la toilette, vous prenez votre bain avec cette eau-là, tout ça se retrouve dans les égouts de la ville, tout ça se retrouve dans la rivière parce que l'usine de filtration, d'épuration des éboues, n'enlève pas les fluorures. Donc, ça se retrouve dans la rivière. Pauvres poissons. Alors, la concentration de l'eau des rivières au Québec, ça va être variable selon les saisons et le débit. En moyenne, c'est 0,07 à 0,35 parties par million. Les rejets des villes, c'est entre 0,7 et à 1,2 parties par million. C'est des usines. Il n'y a pas de capacité de dilution. Puis c'est illégal de rejeter une substance toxique dans l'environnement. Si vous voulez en savoir plus, mon confrère Pierre Jumorin, qui est mon co-auteur du livre « La fluoration autopsie », bien, il a publié ça au ministère de l'Environnement et c'est ça qui a fait enlever la loi qui rendait la fluoration obligatoire au Québec. Alors, l'acceptabilité sociale n'est plus au rendez-vous. Voici la liste de toutes les villes qui ont arrêté la fluoration de l'eau. J'ai été impliqué à peu près dans presque toutes ces villes-là. Il y a aussi 80 municipalités qui ont fait une résolution pour dire que jamais on va mettre du fluor dans l'eau. Puis un paquet de villes qui ont dit on n'a même pas l'idée, on a de l'argent à mettre ailleurs que mettre du fluor dans l'eau. Il faut réparer nos tuyaux, il faut bâtir des infrastructures, etc. On n'a pas d'argent pour le faire. Quelle est la classification légale des produits? Alors, il y a 7 possibilités. Soit c'est un médicament, soit c'est un produit de santé naturelle, soit c'est un nutriment pour l'enrichissement des aliments, soit c'est un aliment, soit c'est un additif alimentaire, soit c'est un produit chimique de traitement de l'eau, ou soit c'est une substance toxique et dangereuse. Ces 5 possibilités sont de la juridiction de la constitutionnelle de Santé Canada. Les médicaments, les produits de santé naturelle, les nutriments pour l'enrichissement des aliments et les additifs alimentaires. Il y a 2 possibilités pour le ministère de l'Environnement, Environnement Canada, le ministère de l'Environnement de l'Ontario ou du Québec. Alors, drogue, c'est tout produit qui sont utilisés dans un but ou un mélange de produits ou de substances mélangées comme pouvant servir au diagnostic ou la prévention d'une maladie, d'un désordre. Donc, en théorie, par définition de la loi, les produits qu'on met dans votre eau à Saint-Georges, ce sont des médicaments, par définition. Alors, on rajoute des fluorures dans un but thérapeutique, un objectif thérapeutique avec une attribution thérapeutique. Alors, ça en fait un médicament ou un produit de santé naturelle. Comme ces produits-là ne sont pas naturels, bien, on ne peut pas le classer comme produit de santé naturelle. Ils sont artificiels, ils sont fabriqués par l'homme. Alors, ça ne peut pas être cette classe-là. Ça peut être médicament. Alors, Santé Canada, on a fait une demande d'accès à l'information qu'on appelle un processus de pétition. Ça, c'est sous la gouverne du vérificateur général du Canada. Donc, c'est très, très légal. On a demandé, en quelque sorte, à Santé Canada de nous dire s'ils homologuaient et surveillaient et réglementaient les produits qui servent à la fluoration de l'eau. Santé Canada dit non, non, d'autres, on ne s'en occupe pas. C'est un produit chimique de traitement de l'eau. Ce n'est pas nos affaires, c'est de juridiction provinciale. Nous autres, on ne vérifie pas si c'est efficace, on ne vérifie pas si c'est sécuritaire. C'est la province de Québec de le faire, la job. Et en plus, Santé Canada ne vérifie pas si les produits ne sont pas contaminés avec des cochonneries, des bactéries ou quoi que ce soit, là. Ce n'est pas préparé dans des conditions sanitaires. C'est impropre à la consommation humaine. Alors, Santé Canada n'approuve pas, parce que ça ne fait pas partie de sa compétence, les produits chimiques, parce qu'il dit que c'est un produit chimique de traitement de l'eau. Donc, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un nutriment, ce n'est pas un aliment, ce n'est pas un additif alimentaire.
selon Santé Canada, c'est un produit chimique de traitement de l'eau puis de juridiction provinciale. Conséquemment, ce ne sont pas des drogues, ce ne sont pas des produits de santé naturelle, ce n'est pas une source de nutriments, comme disent le gouvernement du Québec, comme disent la santé publique. On ajoute ça parce que c'est un petit minéral pour la santé de vos dents. Il n'est pas de qualité alimentaire. Il n'est pas préparé pour être mangé. Il est impropre à la consommation humaine. Il est toxique. Alors, Santé Canada n'a pas prouvé que les produits étaient efficaces. Ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient sécuritaires. Ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient sanitaires. Ce n'est pas fabriqué, empaqueté, transporté et entreposé dans des conditions sanitaires, car c'est fait dans des usines où il y a un paquet de cochonneries. Il peut y avoir de l'huile à moteur sur ça, n'importe quoi. C'est ça qu'ils mettent dans votre... Alors, une drogue qui est non homologuée, non réglementée par Santé Canada, est une drogue illégale. Un aliment, c'est tout ce que c'est qui est préparé qui peut servir à la consommation humaine, y compris les gommes à mâcher. Ça, c'est la loi. Alors, les produits ne sont pas manufacturés, empaquetés, transportés, entreposés. Il y a des conditions d'insalubrité. Donc, ça ne peut pas être un aliment. Ce n'est pas de qualité pharmaceutique, ce n'est pas de qualité alimentaire. Quand on met des vitamines ou des minéraux dans les aliments, là, enrichir les aliments comme dans le pain ou la vitamine D qu'on rajoute dans le lait, etc., il faut que ça soit de qualité alimentaire ou pharmaceutique. On ne peut pas mettre ça autrement. Si ce n'est pas préparé dans des conditions alimentaires sanitaires, on ne peut pas le mettre dans les aliments. On ne peut pas s'en servir pour faire des suppléments alimentaires. C'est illégal. Tu t'en vas en prison si tu fais ça. Or, la loi sur les aliments est interdit de faire de la publicité d'un aliment ou d'un médicament comme traitement d'une prévention d'une maladie. Il est interdit de vendre un aliment qui a été fabriqué, préparé, conservé, emballé, emmagasiné dans des conditions non hygiéniques. Puis le produit contient des substances toxiques, puis il est contaminé. Donc, ce n'est ni des médicaments légaux, ni des nutriments, ni des aliments, ni des additifs alimentaires. Alors, il y a une seule classification fantastique pour ce produit-là. Substance toxique et dangereuse, poison. C'est comme ça, c'est défini dans 19 lois et règlements au Canada. Alors, les ordres professionnels, les associations de la santé qui font la promotion de la fluoration ne testent pas les produits chimiques de la fluoration et ne semblent même pas savoir que Santé Canada ne les réglemente pas. Alors, si vous fiez sur la santé publique, si vous fiez sur l'Ordre des dentistes du Québec, sur l'Association dentaire canadienne ou l'Association dentaire québécoise, ou sur la santé publique, ils font des recommandations, mais ils ne sont pas responsables du produit. Ce n'est pas de mes affaires. Je vous le recommande d'en prendre, là, mais je ne suis pas sûr que ça va vous garder en santé longtemps. Mais prenez-en, s'il vous plaît. Bien, c'est du monde pas fiable. La National Sanitation Foundation est un organisme privé. Il n'y a pas de pouvoir gouvernemental de réglementer une substance dans un but thérapeutique. Il rejette toute responsabilité légale sur l'innocuité, sur la sécurité du produit qu'il certifie. Alors, qui est imputable, qui est responsable de ces produits dangereux? Qui risque d'être poursuivi? 2 jugements du protecteur du citoyen que j'ai demandé. Comme c'est les municipalités qui prennent la décision d'ajouter du fluorure, c'est votre conseil municipal de Saint-Georges, il y a quelques années, en 2005, qui a décidé d'ajouter ce produit-là dans votre eau. Bien, parce que c'est lui qui a décidé, c'est lui qui est responsable du produit, et si on avait à le poursuivre, on poursuivrait eux autres. Imaginez-vous qu'il y aurait peut-être 10 000 personnes qui seraient affectées au niveau du quotient intellectuel, les jeunes enfants, à Saint-Georges, puis qui poursuivraient la ville. C'est qui payerait? La ville. Qui paye la ville? C'est vos taxes. Wow! Ce sont les villes qui sont imputables. Alors, en 10 minutes, là, il est impossible de couvrir tout le sujet de la fluoration. Je vous aurais gardé encore 1 heure. Bien, là, 5 heures plutôt, là, parce que je suis bien bavard. Alors, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions. Alors, en affirmant que l'addition des produits chimiques de fluoration à l'eau potable municipale est efficace et sans danger, alors qu'aucun organisme gouvernemental en assure l'efficacité et l'innocuité, tout professionnel, toute organisation professionnelle ou gouvernementale démontre soit qu'il y a une ignorance crasse, une grave incompétence, de la négligence
ou de la malfaisance, parce qu'ils ne se sont pas rendus responsables d'aller vérifier ces choses-là de base. On a mis une mise en demeure à la Ville de Montréal. L'avocat, il a dit non, non, c'est vrai que Santé Canada s'en occupe. On y avait fourni les preuves, comme Santé Canada ne réglementait pas le produit. Il ne s'est même pas donné la peine d'aller vérifier, et c'est un devoir d'avocat de le faire. Pourquoi? C'est facile à vérifier. Vous êtes tous capables de vérifier. Appelez le ministère de la Santé à Ottawa et dites comment vous classez le produit. Ah, bien, je le classe comme produit chimique de traitement de l'eau, ce n'est pas mes affaires, allez voir ailleurs. Appelez le ministère de la Santé du Québec. C'est qui est responsable? Ah, nous autres, c'est pas nous autres qui prenons la décision de fluorer, c'est vos villes. Allez voir votre conseiller municipal, allez voir votre maire puis Didi. Allez voir le maire. Bien, pourquoi vous fluorez? Parce que le ministère de la Santé, parce que Santé Canada leur commande de le faire. Minute, là. Ils ne sont pas responsables. Pourquoi vous fiez sur eux autres? Facile à répondre. Bien, ce n'est pas mes affaires. C'est vous, les citoyens, qui allez boire ce produit-là qui est toxique. C'est vous que vous allez avoir des problèmes de fracture aux os. C'est vous que vous allez avoir peut-être la démence plus rapide. Parce que le fluorure est oxydant et ça cause des problèmes dans le cerveau aussi. Donc, ça favorise plus la maladie d'Alzheimer. Moi, je ne m'en souviendrai pas, parce que je n'ai jamais eu de mémoire. Alors, on va être là pour répondre à vos questions. Est-ce que je vous ai troublé un peu? J'espère que vous avez passé une belle soirée avec nos conférenciers. Nous espérons, parce que nous sommes plusieurs dans le groupe Saint-Georges sans fluor, que vous allez transmettre les connaissances que vous avez acquises à vos proches, à votre entourage, et inviter les gens à communiquer avec leurs conseillers. Comment communiquer avec un conseiller? Il suffit d'écrire en lettres minuscules le prénom, point, le nom de famille du conseiller, à commercial, Saint-Georges, SAINT, Georges avec un S.ca. Alors, c'est le même principe pour tous les conseillers. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez dire ce que vous voulez que la Ville fasse avec la fluoration. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.